Bonjour à tous et à toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et que l'Esprit Saint de celui qui a ressuscité Jésus soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer Jésus toujours présent dans l'action de l'Esprit Saint. Entrons dans cette Eucharistie, dans cette méditation en implorant la miséricorde divine. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi là l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chose promise, chose due. 50 jours après sa résurrection, suivie de son ascension au ciel, l'Esprit Saint avec ses dons, ses divers dons, est donné aux apôtres et aux disciples. Tous les témoins de cet événement spécial entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Les assistants convaincus de la pertinence de la bonne nouvelle du salut proclamé peuvent les comprendre, même si ils sont de cultures différentes, de langues différentes. Ainsi, cette Église naissante revêt une dimension universelle de par ses nouveaux adhérents. Le salut est universel et offert à tout le monde. L'Église est celle de tout le monde et pas seulement pour les fils d'Israël. Tous et toutes, nous sommes les enfants de Dieu malgré nos différences culturelles et linguistiques. La bonne nouvelle du salut peut toucher chacun et chacune de nous. Comme un feu dévorant, il va incendier tout sur son passage. Il va se répandre à travers tous les peuples pour continuer à bâtir l'œuvre de salut au monde. La promesse faite au jour de son ascension est en œuvre et ça part de tous les côtés et partout. Désormais, il va permettre l'union de tous les peuples en une même famille et chacun peut appeler Dieu Abba dans sa propre langue, dans sa propre culture. Oui, l'Église naissante sort de son confinement pour aller au large à la rencontre de tous les peuples. Le meilleur pour son avenir est à bâtir avec le Saint-Esprit, moteur de la mission. L'Esprit Saint pourvoit aux besoins de l'Église voulue par le Christ. Cet Esprit Saint va permettre aux apôtres et aux disciples de restituer les enseignements du Maître. C'est un virage important pour redynamiser la jeune Église au sorti d'une passion suivie de la résurrection du Seigneur. Une passion qui a secoué tous ses membres.
Désormais, les disciples sont revêtus de courage et de force pour affronter le monde et faire leur travail apostolique, leur job. Chacun a la capacité d'être le témoin privilégié de Jésus-Christ, quelle que soit sa position en ce monde, même si on parle chinois, québécois, djola, wolof, français, anglais, etc. Oui, Dieu comprend toutes les langues. Au besoin, il va les apprendre pour se faire comprendre. C'est son rôle essentiel de comprendre ces différents enfants et de les rejoindre partout, avec leurs problèmes, leurs questionnements. La question pour nous aujourd'hui est de savoir comment donner un second souffle à notre Église en ces temps où elle connaît des troubles. Elle se veut même synodale. Il faut faire bouger les lignes sans la trahir. Sommes-nous toujours ces acteurs remplis du Saint-Esprit? Pourquoi sommes-nous ni chauds ni froids? La tiédeur nous guette et nous risquons de retourner dans les catacombes. L'heure est de provoquer une profonde conversion pour une Église renouvelée de l'intérieur par le Saint-Esprit. Elle doit renaître de ses cendres à certains endroits pour inspirer nos relations ecclésiales, nos paroles, nos actions et nos plans pastoraux. Osons-nous, chers frères et sœurs, nous ouvrir au souffle du Saint-Esprit pour de nouvelles façons d'être témoins du Christ ressuscité dans nos milieux, dans nos différents milieux de vie. Si il est important de louer Dieu et d'accomplir son œuvre de salut, il est important d'être en communion avec tous et toutes, car c'est une œuvre de communion entre les personnes et Dieu. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé lors de la construction de la tour de Babel qui se réalise avec cette Pentecôte chrétienne. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous par ton souffle du Saint-Esprit à prendre les décisions éclairées pour le bien de ton Église universelle. Fais-nous sortir de la confusion des valeurs douteuses. Par ton Saint-Esprit, fais de nous des vivants. Spiritum sanctum vivificatem, nous le disons dans le credo. Que nous soit donnée l'audace et la force de construire ton royaume. Bon dimanche de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.